Déjà, félicitations pour ton inscription. Donc, on va commencer avec le premier épisode de la formation, donc de la saison 1. Et donc, on va parler de l'état d'esprit d'un sportif. Alors, on commence tout de suite avec un élément très important de l'état d'esprit, c'est ton système de valeurs. En fait, c'est quoi le système de valeurs? Donc, on va le définir ensemble. C'est ça qui va te permettre de prendre des bonnes décisions et faciliter ta discipline donc dans la mise en place d'habitudes, notamment sur le sport et également sur ton hygiène alimentaire. En fait, le système de valeurs, pour moi, c'est la clé fondamentale pour enfin réussir ta transformation physique et mentale et enfin finir avec ces schémas non efficients qui se répètent. Donc, qu'est-ce que j'entends par schéma non efficient? Donc, c'est souvent des régimes que tu souhaites mettre en place, par exemple, ou des rééquilibrages alimentaires, ou tout simplement des habitudes sportives. Par exemple, souvent tu te dis, voilà, je vais commencer le sport à partir de lundi. Et lundi arrive, tu fais voilà, 4 jours de sport d'affilée à fond, et ben après, tu sens que tu n'arrives pas à tenir cette habitude. Pareil pour les régimes, entre guillemets, ou les rééquilibrages alimentaires. Tu manges que de la salade ou tu manges très sainement pendant 4, 5 jours, une semaine. Tu tiens s'il le faut, maximum 2 semaines. Mais malheureusement, tu n'arrives pas à tenir des bonnes habitudes. Et en fait, grâce à la mise en place de ton système de valeurs, on verra comment en fait cette discipline sera beaucoup plus simple. Donc, tu n'auras pas l'impression de tirer un boulet après toi à chaque fois pour tenir une habitude. Et ben, ce sera beaucoup, tu vas le faire vraiment dans la simplicité, dans la facilité pour la mise en place des habitudes. Alors, déjà, qu'est-ce que le système de valeurs? En fait, le système de valeurs, c'est un ensemble de croyances. Donc, c'est souvent des choses que l'on pense comme étant vraies. Et c'est souvent déterminé par notre éducation, également notre environnement. Donc, c'est des croyances, tout simplement, et que l'on pense 100% vrai, qu'on n'a pas remis en question. C'est souvent donc les habitudes, les choses qu'on pense vraies. Par exemple, on se dit, voilà, je n'ai jamais été sportive, le sport, c'est pas mon truc. Voilà, je déteste manger vert, les légumes verts, j'aime pas trop. Ou par exemple, ah oui, moi j'aime manger. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent en coaching. C'est vraiment des choses qui peuvent définir notre identité. Et en fait, il faut savoir que le système de valeurs, c'est vraiment le socle qui va définir en fait notre attitude. Ensuite, ce qui va entraîner à notre comportement, donc notre façon d'agir au quotidien, donc les actions. Et après, ça va être notre identité. Donc c'est pour ça qu'on forge en fait une identité en fonction de notre base qui est le système de valeurs. Donc souvent on peut forger une identité, voilà, je suis organisé, je suis sportif. Ah non, non, je suis pas sportif, c'est vraiment pas mon truc. J'ai une alimentation saine. Ah non, non, moi, j'ai pas une alimentation saine, hein. J'aime manger. Et ben, c'est vraiment ça notre système de valeurs, ce qui est important pour nous et c'est également les croyances que, que l'on a acceptées. Le but, ce sera de transformer ce système de valeurs. Alors, dans ce système de valeurs, on voit que ce qui est important pour nous, c'est ce vers quoi on progresse. Donc, par exemple, si vous avez une situation d'urgence où vous devez voilà, sauver votre enfant ou sauver un membre de votre famille, quels que soient les obstacles pour aller sauver cette personne, si c'est vraiment important pour vous, vous ferez tout en votre possession, voilà, tout ce qu'il faut pour aller sauver votre membre de la famille ou simplement votre enfant. Alors que si c'est vraiment pas important pour vous, donc par exemple il y a quelque chose que vous devez récupérer et voilà c'est de l'autre côté, on peut se dire ah non j'ai pas envie, un petit peu la flemme, j'ai pas envie d'y aller parce que c'est tout simplement pas important pour nous. Donc ça c'est une phrase vraiment il faut mettre un maximum de compréhension dessus, c'est on progresse vers ce qui est important pour nous. Vraiment on progresse vers ce qui est important pour nous. Pareil, on est fiable, tu es fiable pour ce qui est important pour toi. Donc par exemple, je sais pas moi, faire la vaisselle. Imaginons si c'est pas important pour toi, ben on sera pas fiable dessus, on va reporter, on va procrastiner, on va dire bon allez je vais faire ça une prochaine fois, etc.
Alors que si c'est vraiment une tâche qui est importante pour nous, ou vraiment on met de l'importance, on comprend pourquoi cette tâche est importante pour nous, on sera plus fiable dessus. Et on est aussi plus à fond, tu es plus à fond pour ce qui est important pour toi. Donc il faut que le sport, le rééquilibrage alimentaire devienne réellement important pour toi et que vraiment tu mettes de la profondeur dessus. Pourquoi en fait c'est important pour toi? Est-ce que prendre soin de ta santé c'est réellement important pour toi? Est-ce que par exemple être un exemple pour tes enfants c'est réellement important pour toi? Tenir tes habitudes, par exemple pour tes enfants, tenir, voir que tu tiens malgré t'aimes pas forcément de base le sport, que tu tiens tes objectifs, que par rapport à tes enfants, tu veux être un exemple, peut-être pour eux, ben, on va mettre de la verticalité et de la profondeur sur ce qui est important pour toi parce que tu seras forcément plus à fond vers ce qui est important pour toi. Ensuite, c'est important aussi de définir ces valeurs qui viennent de soi. Donc, ce sont les valeurs intrinsèques. Et c'est avec la définition des valeurs intrinsèques, c'est ce qui va nous donner plus d'inspiration, plus de discipline. On aura aussi une acceptation des challenges, des obstacles plus évidente. Pareil pour la persévérance, on sera plus persévérant, on va plus également mettre de la perspective sur nos objectifs, voire sur le long terme. Et on va accepter davantage les inconvénients, les avantages d'une transformation. Parce que forcément, dans chaque transformation, il y aura des avantages et des inconvénients. Tandis que les valeurs qui viennent de l'extérieur, même si on a forcément besoin d'un entourage qui nous pousse vers l'avant, et également le coach est fait pour ça, pour les valeurs extrinsèques, donc de l'extérieur, elles sont un petit peu moins importantes parce que peut-être qu'elles pourront causer de la procrastination, un besoin constant de motivation externe, de l'auto-sabotage. On va voir qu'on arrive à un objectif, mais on se dit, voilà, on va se rappeler, entre guillemets, dans l'ancienne version de nous qui va nous dire, ah non, un petit peu la flemme quand même de faire du sport, un petit peu la flemme de devoir manger sainement. Moi, je vais vers les choix qui sont faciles pour moi. Et on va voir aussi par la suite pourquoi ces choix qui peut-être peuvent être faciles au jour le jour peuvent entraîner une vie difficile. Et voilà, pour les valeurs extrinsèques, on sera à la recherche de dopamine constante, quelque chose qui va nous faire le plaisir à court terme et pas à long terme. Et on va esquiver l'effort et on sera plutôt instable dans l'atteinte de nos objectifs. Donc vraiment se concentrer sur les valeurs qui sont propres à nous. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Et vraiment, je t'invite à prendre un papier et lister pourquoi le sport est important pour toi. Pourquoi le sport est important pour toi. Pourquoi l'alimentation et un bon équilibre alimentaire, une alimentation saine, pourquoi c'est réellement important. Donc tu peux lister, voilà, parce que j'ai envie de prendre soin de ma santé, j'ai envie de prendre soin de mon corps, j'ai envie d'être un exemple pour mes enfants, j'ai bien envie de pouvoir, voilà, faire une randonnée et ne pas me sentir essoufflé à la fin de cette randonnée. J'ai envie d'être fier de mon image, de me regarder dans le miroir et pouvoir dire, ah, vraiment, je suis content de ce que mon physique représente. Vraiment, enfin, tu peux lister tous les avantages qui sont vraiment intérieurs, intrinsèques, et non les valeurs qui sont externes, donc parce que j'ai envie de faire plaisir à telle et telle personne. Alors, donc on va voir pourquoi ton système de valeurs actuel doit se transformer. Parce que si tu es à ce stade-là, que tu n'es pas peut-être fier de ton corps, c'est simplement dû à deux choses. C'est soit que tu n'avais pas la bonne méthode, donc tu ne savais pas comment atteindre tes objectifs physiques et mentaux, ou soit c'est tu n'as pas le bon système de valeurs, tu n'as pas défini vraiment ce qui est réellement important pour toi. Donc forcément, ton système de valeurs va se remodeler et il y aura des fois un conflit entre ton système de valeurs actuel et ton nouveau système de valeurs. Donc, on va d'abord, souvent le schéma classique, c'est de vouloir transformer directement les actions pour transformer son physique, alors qu'il faudrait faire le schéma d'abord inverse, c'est-à-dire de changer son système de valeurs, définir un nouveau système de valeurs, et comme on va le voir, c'est ce qui va entraîner une nouvelle attitude, de nouveaux comportements, et également de nouvelles actions, et pour définir la nouvelle identité. Donc, il faut d'abord changer le socle
le système d'identité. Donc le schéma efficient, c'est ça, c'est d'abord transformer son identité pour ensuite transformer nos actions. Donc pour voir la subtilité ici et donc définir son nouveau système de valeurs, donc son identité de sportive. Donc toutes les phrases du style je ne suis pas sportive, on arrête. Toutes les phrases du style ah oui j'aime manger, tout ça ça va conditionner à manger. Ah oui j'aime manger, hein. J'aime manger, c'est vraiment ma passion, c'est manger. C'est des phrases comme ça qui vont conditionner notre cerveau à manger ben, des choses peut-être qui sont pas bonnes, des choses qui sont sucrées. C'est pas non plus, j'ai pas dit par exemple que le manger c'est pas associé au plaisir, hein. C'est important de prendre du plaisir. Mais il faut avoir des phrases saines, saines qu'on se répète pour transformer notre identité, pour avoir cette identité de sportive et pour pouvoir avoir les bonnes actions. Alors, je voulais faire aussi un parallèle sur la patience et la discipline, parce que dans toute transformation, forcément, il y aura des moments où on sera à fond, des moments où on sera un petit peu en dessous, et il faut savoir que, comme je disais juste avant, les choix qui sont confortables maintenant peut-être plus tard vont vous mener à une vie inconfortable. Donc, quel que soit le domaine de la vie, donc ça peut être la santé, le développement personnel, les relations et même la carrière. Alors que des choix, des petits choix peut-être inconfortables, vont vous mener voilà, à une vie beaucoup plus confortable. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, effectivement, des fois, on se dit ah, mais 2 séances de sport par semaine, c'est pas ça vraiment qui va changer mon physique. Mais c'est ces deux petits choix-là par semaine qui, répétés avec le temps, donc avec la patience et la discipline, qui sur 3 mois font faire une énorme différence. Et c'est pour ça que vous verrez dans la vie, il y a des gens qui font des petites actions. Vous voyez, c'est pas faire une marche, voilà, 30 minutes de sport par semaine qui fera la différence. Ah, c'est pas 2 séances de sport par semaine qui feront la différence. Ah, c'est pas manger une pizza de moins une pizza de 250 calories en moins par jour qui fera la différence. Mais on se trompe en fait. On a l'impression que c'est vraiment on sous-estime beaucoup les petits choix que l'on mène, comment ça a un impact sur le long terme. Donc vraiment, je voulais mettre l'accent dessus sur la discipline et la patience. C'est vrai que des fois, les résultats ne viennent pas tout de suite, mais c'est simplement mettre en place les petites actions, les petits changements au quotidien qui mèneront vraiment à de grands résultats. Donc c'est des petits kilos qui additionnés pour la perte de poids, pareil, qui vont mener à de grandes transformations. Ou éventuellement, si vous êtes sur une prise de masse musculaire, c'est des petits kilos voilà, en prise de masse musculaire qui mèneront à de grandes transformations. Donc voilà, comme je le disais, de petits changements au quotidien qui emmènent de grands changements sur le long terme. Il faut vraiment mettre de la profondeur dessus. Ne négligez pas en fait les petits choix. C'est vraiment les choix que vous faites au quotidien, les bonnes questions que vous vous posez au quotidien qui vont vraiment vous mener à de grands résultats sur le long terme. Donc vraiment soyez disciplinés. N'attendez pas forcément d'être motivé. Bien sûr, sur les phases où vous êtes motivé, profitez de cette motivation. Mais sur les phases où vous êtes un peu moins motivé dans votre transformation, restez sur cette discipline. Discipliné. Voilà, je dois faire mes 2 séances par semaine. Je fais mes 2 séances par semaine. Je dois manger voilà, à peu près tant de calories par jour. Je mange tant de calories par jour. On reste discipliné. Et je voulais vraiment aussi penser, faire un petit point sur l'équilibre. Et en fait, notre corps est fait pour être dans un bon état d'équilibre. Donc, il faut penser vraiment à écouter son corps. Savoir, par exemple, lorsqu'on mange tel et tel aliment, si on sent que cet aliment-là ne passe pas, faut penser à écouter son corps et savoir le supprimer. Par exemple, pour certaines personnes, elles seront intolérantes au lait, au fromage, voilà, aux produits laitiers. Ce serait dommage parce que ça a un bon goût et de ne pas être à l'écoute de son corps. Ou par exemple sur les excès de table, surtout sur l'alimentation, notre corps est vraiment fait pour être dans cet état d'équilibre. Donc il va vous envoyer des signes. Si vraiment vous mangez quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui est mal assimilé, vous aurez des signes qui vont vous montrer. Donc il faut apprendre vraiment à écouter son corps. Et notre corps est fait pour ramener cet équilibre, pour être en bonne santé et que nos cellules soient
en pleine santé. Donc voilà, j'ai terminé avec ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu et on se dit à demain pour le deuxième épisode de la saison 1.